Philippe Bollot du MoDem. Merci, Monsieur le Président. Messieurs le Président et Secrétaire Général du MODEF, selon vous, la simplification, l'allègement des normes est-il une attente? Et dans l'affirmative, quelles sont vos propositions? Sur quelles normes faut-il agir? Quelles contraintes faut-il lever? Et quelles prioritaires donner à cette simplification? Alors, sur les normes, effectivement, on entend souvent parler, on nous dit il y a trop de contraintes, trop de normes, on ficelle, on bride. Non, nous, on est favorable, on n'est pas pour une simplification des normes pour ce qui concerne les produits phytosanitaires, l'utilisation des produits phytosanitaires notamment, ou des produits médicamenteux. Mais on ne veut pas qu'on fasse absolument marche arrière sur la santé animale, par exemple. Vous savez que c'est en France où on s'occupe sans doute le mieux de nos animaux. La première et la dernière de nos vaches, elles ont chaque année une prise de sang. Il y a combien de citoyens français qui n'ont pas fait de prise de sang pour savoir leur état de santé depuis plus de 4 ou 5 ans? Voilà, et il faut que le consommateur sache ça aussi, l'effort qui est fait. L'effort qui est fait, parce que c'est une contrainte importante pour l'éleveur de maintenir son troupeau en bonne santé, et ça a des coûts. Mais là, on y est. Je crois qu'il faut qu'on se batte là-dessus, qu'on reste là-dessus. Mais vous savez, quand on voit l'insecticide qui a été interdit, dont le nom m'échappe, pour les producteurs de cerises pendant la campagne 2016, et c'était légitime qu'on l'interdise, c'est un véritable poison. Mais quand on voit que ce produit est en vente libre dans le reste des pays de l'Europe, et de plus près d'entre eux l'Espagne, et qu'on voit arriver magnifiques fruits concurrencer directement nos producteurs qui, eux, ont dû se contenter d'une maigre récolte suite à la suppression de ce produit, il y a une distorsion de concurrence qui est complètement insupportable. Et c'est toujours les mêmes qui tirent les marrons du feu, puisque la grande distribution, qu'elle achète ses cerises dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, ou qu'elle les achète au milieu de l'Espagne ou ailleurs en Europe où on peut utiliser ces saloperies, voilà, ils font du bénéfice pareil. C'est insupportable, on ne doit pas tolérer ça. Alors, derrière votre question se cache peut-être le fait de cet herbicide. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit l'interdire ou continuer à... Eh bien, nous, on dit que c'est regrettable de l'interdire demain comme si un couperet tombe, parce qu'il y a des agriculteurs qui ont mis en place un système de production et qui est assez noble. Il y a des gens aujourd'hui qui labourent plus, mais qui ont besoin d'un herbicide pour pouvoir conserver la matière organique en surface. Et ces gens-là, eh bien, il faut qu'ils aient le temps de se réadapter, mais il faut aller vers ça. Si on dit dans 5, 6 ans, 8 ans, on n'utilise plus de glyphosate, eh bien voilà quelque chose de raisonnable. On doit tendre vers ça, mais en attendant, c'est pas un couperet qui doit tomber. Les choses sont pas aussi faciles. C'est comme les filières à remettre en place. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà.